celui que je vous propose du moins, c'est tiré de Romains 12, versets 1 à 11. Romains 12, versets 1 à 11. Il faudrait qu'on le lise dans deux versions de préférence, Louis II et Parole de vie. Qui pourra lire dans Louis II et qui lira dans Parole de vie? Non, je veux bien lire dans Louis II. Il n'y a personne. Louis II. Qui va lire dans Parole de vie? Qui a Parole de vie? Bon, je vais désigner, je vais un peu faire comme le culte d'enfant. Noémie, Naomi, tu as quelle version? Si tu pouvais me rater. J'ai lu second 21. Tu as 8 secondes. Tonton Emma, tu peux nous trouver... Non, j'ai lu second 21. Maman, regarde 8 En fait, secondes 21. C'est second 21. Donc, Maman, celle qui est désolée, je peux traduite avec les mots d'aujourd'hui, en fait. Donc, c'est second 21 juste derrière. Maman, regarde le second 21, là, c'est l'équivalent de 8 secondes. Si maman, regarde, tu parles, on ne t'entend pas. C'est français courant. Il y a Diane qui a français courant. Ok. Diane, tu vas lire en français courant. Maman, regarde, ma question, c'était de savoir le 8 secondes 21, quel a là, c'est l'équivalent du 8 secondes. Pratiquement. Pratiquement. Bon, je vais dire, Noémie, tu vas lire dans le 8 secondes. Et tonton Emma, tu as retrouvé Parole de vie. Oui, j'ai Parole de vie, ouais. Ok, Parole de vie. Diane. Pour le moment. Diane. Oui. S'il te plaît, tu as dit Romains 12 combien? Romains 12 du verset 1 au verset 11. Ok, merci. Je t'en prie. On va commencer par Noémie. Naomi. Tu ne lis plus puisqu'elle a dit. Prends la chaise, non? Ok. J'espère que vous m'entendez très bien. Romains 12, du verset 1 à 11, tu as dit. Là, il est écrit: Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compagnons de Dieu, à ouvrir votre cœur. Allô? Oui, on t'écoute, vas-y. Ah, ok. Je suis contente. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compagnons de Dieu, à ouvrir vos... C'est compassion, non? Par les compassions de Dieu, à ouvrir votre cœur comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je vous dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous sommes qui sommes plusieurs. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager
à, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne la fasse avec générosité, que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. OK. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Amen. C'est bon? C'est jusqu'au verset 11. Ah, OK. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Oui. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Amen. Je pense que... Oh, non, Amen. ça, c'est le 12 après. Merci. Alors, Merci. Tonton Emma, on t'écoute. alors, je lis pour nous dans Parole de vie. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Nous avons reçu de Dieu des dons et ils sont différents pour chacun de nous. Alors, si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord avec la foi commune à tous. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse, de tout votre cœur. Amen. Amen. Merci, tonton Emma, pour la lecture. Donc, Amen. Tonton Emma, ta version, c'est aussi parole de vie. Oui, c'est parole de vie, ouais. OK. Donc, on passe à la phase vraiment où chaque personne est appelée à dire ce qu'il retient, ce qui l'interpelle dans le texte. C'est vrai que nous sommes à une soirée de prière spéciale parce que c'est la semaine des jeûnes. Donc, ce qu'on retient du texte de manière générale et en quoi est-ce que le texte nous interpelle en tant que jeunes chrétiens dans la communauté, dans une communauté chrétienne. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Et je pense que la parole à qui veut la prendre et chaque personne va être citée à un moment ou à un autre. Donc, voilà, qu'est-ce que vous retirez du texte? Qu'est-ce qui retient votre attention? Qu'est-ce qui vous parle? Ou bien, quels sont les aspects que vous ne comprenez pas? N'hésitez pas à réagir. Donc, voilà. Alors, si je peux me jeter à l'eau, Tata Diane, je peux parler? Oui, tonton Emma. Oui, je pense que pour moi, le texte, il est plein d'enseignements. On a l'apôtre Paul qui exhorte les Romains à vivre une vie qui n'est pas
être conforme à celle des siècles présents et il l'exhorte à se conformer aux exigences de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que moi, c'est le verset 2 qui m'intéresse. Hein. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Pour moi, c'est un texte vraiment qui enseigne et qui dit beaucoup de choses. Ok. Donc, on retient ce premier aspect, ne pas se conformer au siècle présent. Merci, tantôt Emma. Qui d'autre a quelque chose à dire? Est-ce que les vieux peuvent aussi parler? Bien sûr. Bien On est sûr. jeune de 7 à 77 ans, Mamiko. Je crois que je ne me sens pas vieille. Je vais rester aussi sur ce verset-là, qui me parle beaucoup, et qui me parle beaucoup parce que j'entends beaucoup ça dans les enseignements de ma pasteur. Elle parle beaucoup de l'évangile par la transformation. Et ça me parle vraiment. Et ça devrait parler à chacun de nous ici. L'évangile par la transformation. Ma pasteur, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est ça c'est ça ton credo. Ouais. Et vraiment, ce n'est pas la plus simple des choses à faire, mais l'évangile par la transformation. Donc, il ne faut pas se conformer au siècle présent. Si on dit qu'on suit Dieu, on doit être transformé. Ok. D'accord. J'avais envie de poser la question et quand on dit on doit être transformé, qu'est-ce que tu entends par la transformation, Mamiko? On va changer. On ne t'entend pas, Mamiko, tu t'étais déjà mutée. Pardon. On doit changer. Les mauvaises habitudes, on doit laisser derrière soi et devenir une autre personne. C'est-à-dire que quand quelqu'un va voir Diane, on va dire que Diane faisait ceci, mais Diane ne fait plus cela. Voilà, en fait, c'est ça en gros. Merci Mamiko, c'est très bien expliqué de manière simple. Voilà. Ok, qui d'autre a quelque chose à dire? C'est, pour rappel, pour ceux qui viennent de se connecter, c'est Romains 12, 1 à 11. Maman Agathe veut dire quelque chose. Oui, maman Agathe, tu as la parole. Je veux dire que l'apôtre Paul ouvre ce chapitre en disant, ouvre cette lettre qu'il envoie aux Romains en leur disant, je vous exhorte à offrir votre corps, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de sacrifice, généralement, il s'agit d'aller tuer un animal, d'offrir un sacrifice, c'est-à-dire de tuer. Mais il demande ici un sacrifice vivant, c'est-à-dire de s'offrir totalement à Dieu, offrir son corps à Dieu, pour ne plus utiliser son corps pour faire ce qu'on veut, mais pour faire ce qui plaît à Dieu. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, c'est-à-dire ne péchant pas, en tout cas s'efforçant à ne pas pécher pour être agréable à Dieu. Et quand vous aurez même fait cela, ce n'est pas que vous avez fait quelque chose de trop grand, c'est simplement raisonnable. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne soyez pas des suiveurs, ne soyez pas des imitateurs de ceux qui sont autour de vous, mais soyez différents parce que ayant reçu la parole, soyez différents parce que ayant reçu la parole et cette parole ayant posé comme fondement, comme base de votre raisonnement, base de vos actions, moteur de tout ce que vous avez à faire. Il dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Une intelligence renouvelée, visitée par la parole de Dieu. Donc, une intelligence qui prend la parole de Dieu pour base de vie, car c'est alors que vous pourrez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait. Parfait. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut se laisser transformer, renouveler. Il faut se laisser son esprit être renouvelé par la parole de Dieu. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Donnez-vous entièrement à Dieu en vous éloignant du péché, en faisant sa volonté, en laissant la parole prendre véritablement, être, comment j'allais dire, lorsque je pense à ce texte, je pense toujours à un programme initial qui est mauvais et il faut venir formater pour mettre un deuxième. C'est-à-dire, le programme qui était là est un programme dicté par le monde. Il s'agit de le formater et de poser maintenant un nouveau fondement qui est Christ, qui est donc sa parole. Et cette parole, au fil du temps, la transformation se voit, la transformation est visible. Et avec cette transformation, vous pouvez donc parler de la volonté de Dieu, parce que vous pouvez la connaître, vous pouvez la discerner, cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Donc, nous devons agir selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Nous devons être transformés. C'est-à-dire que quand on voit la personne aujourd'hui, on a pris l'exemple de Diane tout à l'heure, on va encore prendre l'exemple de Diane. Quand on voit Diane qui ne connaissait pas Christ et Diane qui connaît Christ, on doit pouvoir lire la parole de Dieu dans sa vie. Les lettres écrites de Christ. Parce que lorsqu'on regarde comment est-ce qu'elle parle parce qu'elle veut ressembler, elle parle pour ressembler à Jésus. Elle agit selon la parole de Jésus. Elle fait comme Jésus aurait fait. C'est ça la transformation. Bon, on tend, n'est-ce pas? Chaque jour, on avance. Chaque jour, un pas de gagné. Donc, cela demande aussi que chacun sache à quel niveau il est pour savoir les efforts qu'il y a à faire. Il faut être sincère avec soi-même. Parce qu'il y a des personnes, lorsque vous annoncez la parole de Dieu, mais je fais ça, c'est comme ça que je vis. Ça, c'est une grande erreur parce que ce n'est pas vrai. Et même si on fait, on est appelé à faire encore davantage. Voilà. Oh, oh, ok. Maman Agathe, tu avais encore d'autres choses à ajouter ou... Je voudrais m'arrêter là. D'accord. De toute manière, tu pourras revenir. Merci beaucoup. Est-ce que une autre personne se sent interpellée par un autre aspect du texte? La parole est à qui veut la prendre? Il y a plein de personnes qui n'ont pas Bon, entendu moi, parler. ce que je veux dire, c'est que, bon, le Seigneur ici, en plus de ce que vous avez dit, le Seigneur nous interpelle également au service. Il nous dit que, en fait, en chacun de nous, il a mis un dépôt, en fait. Il a mis des dons. Donc, nous devons, en fait, identifier ces dons et le mettre au service de Dieu. Et il nous demande de ne pas d'avoir horreur. Donc, nous ne devons pas euh, euh, avoir la paresse, en fait. Donc, nous devons travailler, nous devons servir le Seigneur avec foi, avec amour et avec zèle. Et aussi nous attacher à tout ce qui est bien. Donc, ne pas toujours genre, regarder ce que les autres font dehors, mais, mais reconnaître euh, reconnaître qui on est en Christ et savoir que nous sommes en fait ses enfants et qu'il a mis en des, des qualités pour pouvoir exercer avec bienveillance son, en fait, pour pouvoir euh, être à son service, en fait.
Ok. Merci beaucoup pour cette intervention. Il y a qui n'a pas encore parlé, qui veut. Il y a tonton Alexis qui se cache. Non, je ne me cache pas, j'écoute attentivement les belles choses que les uns et les autres disent depuis tout à l'heure. En tout cas, merci pour les différents partages. Moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est vraiment les versets 4 et 5, où au-delà de la notion de dépôt individuel qui est mise dans la vie de chacun, comme disait tout à l'heure Eliane, j'espère que je n'écorche pas son nom, c'est que on a des dons différents, mais en fait, on est membre du même corps. Donc, il y a la notion quand même d'unité. Ça veut dire qu'on a cet effort ayant un don différent d'être unique en Christ. Ça veut dire qu'on doit être en communion. C'est aussi un effort qu'on nous demande, de se mettre en accord les uns avec les autres pour que le corps se porte bien. Donc, c'est aussi peut-être un appel que Dieu nous lance ou un défi qui nous donne, ou alors un défi de transformation, ou je ne sais pas, on peut le prendre comme on veut, de pouvoir se considérer pas plus grand que l'autre et de s'accorder avec l'autre pour que le corps puisse se porter en commun. Donc, voilà. Tout à fait. C'est très pertinent. Tout à fait. Moi, j'ai été marquée par les versets 9 et 10. Bon, j'ai une petite incompréhension au niveau du verset. Au niveau de quel verset? Le verset 10. Au niveau du verset 10. Ok, on t'écoute. Et quand il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Rivalisez, bon, c'est à ce niveau, rivalisez d'estime réciproque. En fait, c'est le mot rivaliser. Rivaliser d'estime. Rivaliser d'estime réciproque. En fait, c'est dans ma version, c'est ce qui est écrit. Oui. Alors, si tu prends parole de vie, c'est plus simple. Hein. C'est simplement, soyez les premiers à vous respecter les uns les autres. Voilà, c'est ça la rivalité. La rivalité, donc sois la première personne à respecter l'autre, quoi. C'est-à-dire que battez-vous pour être que vraiment les luttes que vous devez avoir entre vous, c'est lutter pour être les uns les autres les plus gentils, les plus respectueux. Ouais. Les plus respectueux, les plus gentils. D'accord. Ok. Moi, je voudrais m'arrêter sur un verset aussi qui nous demande le verset 3. Le verset 3. Il nous dit de ne pas avoir une haute opinion de nous. Soi-même. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Ne pas avoir une haute opinion de soi. Je voudrais qu'on parle un peu de ça. C'est quoi la haute opinion de soi? Bon, je vais dire qu'il va répondre. Bon, pour ma part, en fait, moi je vois ça comme toujours avoir raison sur tout et ne pas, ne pas se laisser, je ne dis ça comment, empêcher les autres de parler peut-être, ou peut-être empêcher le point de vue des autres. Voilà, lui, c'est comme ça. Manque d'humilité. Manque d'humilité, en fait. Comment ça se traduit, en fait? Parce que quand on dit ça comme ça, chacun cherche à être humble. Mais comment ça se traduit? Non, dans les faits, c'est par exemple, quand vous êtes en train de discuter, tu as toujours l'impression que ce que tu dis, c'est ce qui doit être, c'est ce qui est, en fait, un peu. Là, c'est comme si tu prends ta personne comme le centre de toute chose, quoi. Comme si tu ne peux jamais te tromper, comme si tu ne peux jamais commettre des bêtises, comme si, voilà, comme si tu es l'homme parfait, quoi. La personne parfaite. Tu n'acceptes pas que l'autre a raison. Moi, c'est quoi, en fait? Oui, moi, je vois ça comme quelqu'un qui est un peu trop sûr de lui, Ouais. qui est incrédule à la limite, qui est assez difficile à convaincre. Oui, donc il est incrédule. Il est un peu trop sûr de lui.
Et puis j'ai envie de dire même qu'une personne qui méprise les autres parce qu'il a une haute opinion d'elle-même. Si Diane me permet, je voudrais ajouter quelque chose. Oui. Je voudrais dire, regardons dans la communauté, quelles sont les basses tâches qu'on peut appeler basses tâches, hein, parce que certaines personnes les trouvent basses, quoi. Quelles sont les basses tâches? Nettoyer le temple. Nettoyer le temple, n'est-ce pas? Et on voit bien sur la liste qui revient chaque fois qu'il y a des personnes qui se sont mises hors de cette tâche et ne s'imaginent pas en train de le faire. N'est-ce pas? Et généralement, des personnes comme ça ont une haute opinion d'elles. Une haute opinion d'elles. Qui va faire ça? Moi, je vais balayer. Et il y a aussi servir lors des agapés. Ce sont les basses besognes. Nettoyer le temple. Laver les assiettes après l'agapé. Mais ça s'applique partout. Moi, parce que moi, je ne me vois pas nettoyer le temple alors qu'il y a des enfants. Mamie, est-ce que... Non, en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le planning de nettoyage est généralement s'établit dans la cordie. Je ne sais pas comment Diane se gère cela. Du coup, c'est moi, je vois Diane souffrir. Elle souffre. Oui, c'est beaucoup plus la responsabilité des jeunes. Hein, c'est une souffrance pour Diane. Bon. Parce que quand tu vois les noms qui reviennent, tu te dis que la pauvre, elle ne sait pas qui mettre. Hein? Donc, après, derrière, on va aussi dans les IB. Hein. Ce n'est pas faute d'aller dans les IB des uns et des autres. Et puis, on a commencé aussi à passer le planning dans le groupe, le grand groupe. Malgré le fait qu'on a interpellé, il n'y a pas forcément eu de personnes qui se sont rajoutées à la liste. Donc, pour dire en fait que je corrobore quand même avec ce que Maman Agathe dit de manière générale, quoi. Ce n'est pas faute de faire le programme de manière très restreinte, quoi. C'est vraiment faute de volontaires. Et les volontaires, ça ne sera pas les mamans. C'est ça, c'est ça. Ils sont volontaires, mais n'ont même pas la force pour... C'est ça, oui, ça ne sera pas les mamans. Ça ne sera pas les mamans du tout. Donc, voilà. Si quelqu'un se demandait si elle a une autre opinion d'elle, si tu es jeune, puisque nous sommes dans la semaine des jeunes, si tu es jeune et que tu es dans la communauté et qu'on fait le planning pour nettoyer le sol et que jamais tu n'es dans ce planning, j'ai envie de te dire simplement que tu as une autre opinion de toi. Parce que tous les jeunes devraient se sentir concernés. Sur le plan pratique, voilà un exemple. Eliane. Anyway, bref. Ah bon, ça veut dire, je ne comprends pas. Non, moi je n'ai rien dit. Non, c'est Eliane qui a envoyé un commentaire. Oui, parce que c'est bien quand l'évangile est expliqué de manière pratique. Parce que quand on dit avoir une autre opinion de soi, qui va vous dire que j'ai une autre opinion de moi? Qui va vous dire ça? La personne va vous dire, et de manière sincère, elle est sincère, parce qu'elle ne se trouve pas, elle ne se voit pas comme ayant une autre opinion. Mais si on examine maintenant ce que nous faisons, nous pouvons savoir si nous avons une autre opinion. Parce que la suite, n'est-ce pas? La suite dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi en chacun. Donc, revêtir des sentiments modestes. Et lorsqu'on a des sentiments modestes, les sentiments modestes vont avec le service, non? Lorsqu'on est modeste, on veut servir les autres. Et lorsqu'on a une autre opinion de soi, c'est hey,
Pardon. En fait, dans votre opinion de soi, c'est... Ma pasteur va se débrouiller avec l'autre là. Ouais, c'est aussi, si je comprends bien, c'est Didier aussi, c'est ce qui se dit, il y a telle catégorie de trucs, telle chose que je ne peux pas faire, même si tu peux faire, sachant que tu te dis, voilà, je suis X, je ne peux pas faire Y, je suis Y, je ne peux pas faire X, voilà, alors que tu sais que tu peux le faire et que c'est le Seigneur qui te le demande, quoi. Ça, c'est une autre. Moi, je pense aussi, ça va, comme tu l'as dit, Emma, parce que... Là, c'est pratique. Ouais. Ok, et Yann, tu comprends maintenant parce que tout à l'heure, tu as dit que j'ai vu ton message, en fait, que tu as envoyé à tout le monde. Tu nous confirmes que c'est bon, tu comprends maintenant. Ok, d'accord. Si je peux intervenir, un truc qui m'intéresse en fait et qui suscite encore, peut-être qu'on s'arrête sur ça. Tonton Emma, comme Oui. tu as déjà parlé, hein, je veux demander si une autre personne qui n'a pas encore parlé a quelque chose à dire, si tu veux bien. Et puis, je te repasse la parole. Il n'y a pas de souci. Tu as bien agi. Est-ce que d'autres personnes, je vois Tata Angèle, je vois MP, je pense que c'est Marie-Paul, Kate, Marie-Jo. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ça? Moi, personnellement, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Toutes les réponses ont un peu fait le tour. Ok. D'accord. Ok, bon. Tonton, bon, si personne n'a plus rien à dire, tonton Emma, on te laisse la parole. Bombo, Oui. tu as quelque chose à rajouter, je ne sais pas. Non, j'ai rien à rajouter. D'accord. Ok, tonton Emma, donc on te laisse la parole Okay. avant de... Alors, je vais revenir sur le verset 4 que Alexis a mentionné tout à l'heure, mais je prends plutôt la fin. Il dit, en effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. Bon, moi, je comprends en fait que dans la maison de Dieu, je prends un cas pratique, hein, on a parfois quelqu'un qui est dans la maison, qui se trouve, qui se voit faire tout et rien au même moment. Il se dit, je suis capable de faire tout, alors qu'au fond, il ne fait quasiment rien, quoi. Moi, je pense que ce verset nous amène à identifier les talents que Dieu nous a donnés et ce que nous sommes capables de faire. Pas pouvoir embrasser plusieurs choses et au milieu ne rien faire par la suite, quoi. Donc moi, je pense ça, je me pose la question, est-ce que ce que je fais, c'est réellement ce que le Seigneur m'a demandé de faire? Est-ce que ce que je fais, c'est réellement ce que le Seigneur attend de moi? Moi, j'essaye de me poser, quand je lis ce verset, moi, c'est la question qui me revient. Parce que si Dieu m'a donné un talent, par exemple, de cuisinier, et que je m'en vais forcer peut-être à faire le ménage, et que ce n'est pas ce que Dieu attend de moi, alors je pense que ce verset m'interpelle sur réellement ce que le Seigneur attend de moi, quoi. Et ça me fait penser à Aaron qui a chanté le jour du jugement. Donc moi, c'est un truc, moi je pense ce verset dans ce sens comme ça là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça autrement que moi. Je trouve que l'intervention est bonne, mais l'exemple n'est pas bon. Comment ça? Parce que Dieu ne peut pas appeler certains à faire le ménage, appeler d'autres à enseigner, appeler à faire ceci. Puisque le ménage, tu peux faire d'autres choses et faire aussi le ménage. Parce oui, qu'à ce moment-là, tu vas donner l'excuse aux gens qui ne font pas le ménage de dire Dieu ne m'a pas appelé à ça. Non, je te comprends bien, pasteur, mais si tu prends la fin, si tu prends à partir du verset 7, si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Moi, c'est dans en fait, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas le faire, non. Je pense dans la mesure où si je me retrouve, par exemple... Et tu crois que ce verset dit que celui qui enseigne doit seulement enseigner? Non, pas forcément. C'est pour dire en fait que Dieu a mis en chacun de nous un talent. C'est comme si Dieu avait mis en nous peut-être 1000 talents. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de vouloir dire? Emmanuel. Ça veut dire, nous sommes... Oui. Oui, pardon. Vas-y, peut-être. Non, vas-y, mamie. Vas-y, attaqué les mamans. Non, oui, mamie, oui. Plus simple. Pour prendre les exemples, c'est mieux que les leçons. Oui. Par exemple, Dieu a mis en toi le talent de taper le tam-tam. Oui. Quand tu viens à l'église, tape le tam-tam. Mais ne refuse pas de taper le tam-tam en te disant, je vais voir comment ils vont faire. Voilà. Fais bien ce que tu sais faire. Tout à fait.
sans croire que tu n'es pas là, ça ne va pas se faire. Fais bien, développe bien cette partie-là. Tout à fait. Et ça ne t'empêche pas de faire le ménage. Non, tu vois, non, ça c'était vraiment un exemple. Bon, c'est vrai que l'exemple n'est pas correct, mais je dis encore, imagine par exemple, moi je suis tapeur de tam-tam et je vois peut-être un pianiste à côté. Je viens de dire au pianiste que non, moi je sais jouer le piano, alors que je ne sais, au fond, réellement, je ne sais rien. Ce n'est pas un talent que Dieu m'a donné. Il faut que j'ai cette humilité-là de dire au pianiste que non, moi je ne suis qu'un tapeur de tam-tam et ça, je ne peux pas le faire. Et tu Bon, développes, tu connais. oui, c'est ça en fait. C'est ça que j'ai envie de vouloir dire. Désolé pour le ménage, et ça c'était vraiment un exemple banal. Ça c'était pour dire en fait, moi ce que je comprends c'est Dieu a mis en nous un talent. Il faut qu'on arrive à l'identifier pour pouvoir exceller dans ce que nous faisons, quoi. Dieu met en nous des talents. Moi, je Le pense... don dont on parle ici, on parle ici, il ne faut pas le prendre. Lorsqu'on dit que Dieu nous a donné des dons, et on donne même on cite les dons, que celui qui a le don de prophétie, n'est-ce pas, l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, et celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces dons-ci ne veulent pas dire que quand, par exemple, on parle de la libéralité, c'est-à-dire le fait de donner facilement, la charité, n'est-ce pas? Est-ce que cela excuse celui qui doit faire son devoir dans le service, c'est-à-dire de participer à l'œuvre de Dieu, apporter son offrande, apporter sa dîme, apporter ses prémices, apporter ceci, apporter cela? Est-ce que le fait qu'il n'ait pas le don de la libéralité l'excuse de donner ça, de donner tout ça? Non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc, ne voyez pas ces dons-là comme quelque chose qui est uniquement chez telle personne. Il déborde chez telle. Il est plus grand chez tel, mais il doit être en tous les enfants de Dieu. Chez telle personne, Dieu l'a plus accentué. Il est plus visible chez lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul à avoir ce don. Parce que sinon, les gens vont s'asseoir. Mon don, c'est telle chose, hein, donc faites le reste. J'attends seulement qu'on arrive à mon niveau. Non, c'est faux. Ok. En fait, moi, je comprends plus. C'est pas trop ce que Ima voulait dire. En fait, donc, je pense qu'on s'est un peu écarté, selon moi. En fait, ce qu'il voulait dire, j'interprète, c'est, en fait, on ne fait pas un truc en fonction des autres. En fait, si Dieu t'a mis à cœur de faire le ménage, fais le ménage. Tu ne sais pas si les autres, quand ils vont arriver, ils vont te ralentir dans ce ménage ou pas. Un ménage que tu aurais pu faire en 30 minutes, vous prenez 1 heure de temps. Donc, et oui, maman Agathe le dit, ce n'est pas parce que tu as le don de prophétie que tu ne peux pas le faire. Tu peux pas faire le ménage en même temps, mais ça dépend des circonstances. À l'instant, par exemple, si Dieu te dit, va prophétiser à tel endroit, tu dois faire ce que Dieu te demande. Tu vas pas rester faire le ménage alors que Dieu t'a demandé d'aller à tel endroit. Donc, ça dépend des circonstances. Et je pense qu'on s'est un peu écarté. On s'est beaucoup écarté. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Oui, maman. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. N'est-ce pas? Dieu est un Dieu d'ordre et pas de désordre. Même tous ces talents-là se pratiquent dans la communauté, dans une certaine organisation, dans un ordre. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on fait un planning de nettoyage, ce n'est pas pour ceux qui ont reçu le don du nettoyage. Non. Non. Ce n'est pas pour ceux qui ont reçu le don de nettoyage. Je n'ai pas dit que c'est pour ceux qui ont reçu le don du nettoyage, maman Agathe. C'est pas ce que je dis. Je dis que ça dépend. Parce que tu dis que si Dieu te dit d'aller prophétiser quelque part et que tu es en train de nettoyer, tu vas laisser le nettoyage pour aller. Non, je n'ai pas dit que tu es en train de nettoyer. C'est pas ce que je dis. Je dis, par exemple,
après le culte, c'est normal qu'on nettoie, on doit laisser propre, c'est le temple du Seigneur. Mais je sais pas, quelqu'un peut être en péché ou Dieu l'a affecté à une autre tâche. À On ne peut pas l'impossible, savoir nul n'est tenu. À sur le coup. l'impossible, nul n'est tenu. Mais la personne doit être vraiment en accord avec Dieu pour être sûr qu'il est là où Dieu veut qu'il soit. Voilà, Ouais. et c'est exactement ce que je disais. Ok. Je voulais, tu permets, c'est-à-dire, oui. Alors, dans le même sens, Tu regardes le temps, oui, t'attends, j'ai encore. oui, je disais que je voulais aller dans le même sens que Maman Agathe, un peu pour expliquer ce que, pour répondre à tonton Emma, c'est quand il posait la question, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est un peu l'équipe de football. On a souvent vu pendant un match de football que là, on a donné un carton rouge au gardien. C'est même pas parce qu'on a donné le carton rouge au gardien qu'on va laisser les goals vides. Trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'on choisit un joueur, on le met au goal. Et il assume cette fonction-là jusqu'à la fin du match. Je pense que cet exemple nous aide vraiment à comprendre que c'est vrai. Le Seigneur a départi les dons, mais chacun a des dispositions lui permettant d'exercer tous les dons. C'est comme maman, c'est juste que comme maman Agathe disait, il y a un qui a chez qui ça déborde en fait. Mais ce n'est pas que les autres sont inaptes à exercer ce don-là. Donc, c'est ça. Nous ne sommes pas chantes. Moi, je ne sais pas, je peux pas aller à la louange et tout parce que, bon, je ne maîtrise pas. Mais s'il arrive qu'un dimanche, il n'y a aucun liturge pour faire le culte, maman Agathe peut venir dire, OK, vraiment, pour les monitrices, je vous entends souvent, venez. Être ce jour-là, on va jouer le rôle des litiges et ça va marcher, le culte va se faire. C'est un peu ça. Sans pas pour dire que nous sommes forcément des chantres. Nous avons reçu le don, par exemple, de chantre. Et nous ne faisons que ça. Nous ne faisons que ça. Non, c'est pas ça. Nous tous, on a tous ces dons repartis dans l'Église, mais c'est qu'à un moment donné où il faut se positionner, chacun a un poste bien précis à un moment donné. Donc, c'est juste pour éclairer là-dessus. Et bon, comme le temps. Merci, Tata Angèle. Merci, Tata Angèle. Bon, avant de passer à la prière, je veux moi également dire les deux éléments qui m'ont particulièrement marqué dans le texte. Le premier, c'est la première partie du verset 6 où il est écrit que nous avons reçu de Dieu des dons et ils sont différents pour chacun de nous. Moi, ça m'a beaucoup interpellée, vraiment dans le même ordre d'idée, en se disant que vraiment, on est tous différents. Et puis, avec on a reçu des choses différentes de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste, même si ce qu'on a reçu n'est pas très classique, n'est pas très ordinaire, je pense qu'il faut juste trouver comment le mettre au service de Dieu. C'est vraiment cette différence qui me fait dire que on ne va pas tous aspirer, par exemple, à taper le tam-tam comme tonton, à bien taper comme tonton Emma, mais que ce qu'on a reçu, même si ce n'est pas très classique, on doit juste essayer de le mettre au service de Dieu. Et le dernier aspect, le deuxième qui m'a marqué, c'est le verset 11. Il est écrit « Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur ». Et je me suis dit, ce n'est pas très évident pour nous les jeunes, parce que on est plus, on a plus tendance à faire des choses un peu plus, j'ai envie de dire entre guillemets, un peu plus fort, un peu plus fun. Et avec le nombre important de distractions qu'on a aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux et toutes les occupations, il y a généralement de la paresse à faire les choses pour lesquelles, les choses qu'on doit faire pour le service de Dieu. Donc, pour moi aussi, c'était une interpellation à vraiment servir Dieu activement et à vraiment bagarrer quotidiennement contre cette paresse au service de Dieu qui est toujours là, très présent et qui nous donne la tendance de toujours vouloir repousser, par exemple, à demain des choses qu'on peut faire pour le service de Dieu.
Donc, moi, c'était les 2 points qui m'ont marqué. Je vous propose de passer à la prière. Emma, tu veux parler? Non, j'ai dit merci, Tata Diane. OK. Donc, on passe à la prière. Bon, je vais juste désigner les gens qui vont prier. Je ne sais pas quel est le bon format. Tata Diane. Oui, On n'a pas Tata désigné quelqu'un pour faire, on n'a pas désigné quelqu'un pour faire le CR. Oui. On va désigner qui? Kélia. Le compte rendu, je suis déjà en train de le faire. Oh, Alors, tu es magnifique. Oh, gloire à Dieu. maman, Tu es magnifique. ça, Bon. le Amen, Saint-Esprit a amen, amen. parlé. Amen. OK. Elle a arraché sa bénédiction. D'accord. C'est Bon, clair. je Il a arraché sa réponse. je suis en train d'ouvrir, j'avais oublié un peu d'ouvrir le canevas de prière. Donnez-moi 1 minute, je le fais s'il vous plaît, et puis on continue. En attendant, la parole est à qui veut la prendre. En train de vouloir rajouter quelque chose. Vous m'entendez? Oui, Mamo, Tata Mo, tu as la parole. En fait, c'était juste pour ajouter quelque chose qui ressort du verset 12, la deuxième partie du verset 12. Pour nous autres jeunes qui avons tendance à nous décourager très vite face à la moindre épreuve. Dans la version Louis II, on dit, bon, je commence le début du verset 12. On dit, soyez patients, soyez dans la joie à cause de votre espérance, restez patients dans le malheur, continuez à prier fidèlement. Donc, pour nous qui sommes jeunes, ça nous exhorte vraiment à ne pas nous décourager face à la moindre épreuve, à continuer à prier et à être patient en sachant que une fois que nous nous adressons à Dieu, nous devons nous attendre à lui. C'est ce que je voudrais rajouter. Merci, Tata Monique. Donc, on va passer à la prière. On va commencer par l'évangile, mais je pense que j'ai ouvert le mauvais fichier encore. Je vous en prie. Je suis bien allée. Ah oui.